Après avoir appris que son mari l'a trompée avec Marie-Sophie, Léonore rentre chez elle furieuse et ne mâche pas ses mots face à Marc. Ce dernier baisse les yeux puis lui demande pardon mais Léonore s'en fiche. Elle lui reproche de s'être moquée d'elle mais surtout de lui avoir fait croire que leur histoire pouvait marcher. Comme il ne sait pas vraiment quoi lui dire, Léonore lance ensuite qu'il la dégoûte avant de s'isoler dans sa chambre. Plus tard, Léonore raconte à Karine que son mari la trompe avec une autre femme. Lorsque cette dernière cherche à savoir si elle est certaine de vouloir rompre avec Marc, Léonore lui affirme que oui. Émue, elle ajoute que son histoire avec Marc est finie. En parallèle, Marc apprend à Marie-Sophie que Sohan a tout balancé à Léonore. Dans la mesure où cela faisait des mois que cela n'allait plus, Marc se rend à l'évidence sur la fin de sa relation. En rentrant chez elle, Marie-Sophie reproche à son mari d'avoir raconté la vérité à Léonore. Tandis que le professeur estime avoir bien fait, Marie-Sophie s'emporte et lui dit combien il la dégoûte. Pendant ce temps, Marc rentre chez lui et découvre une lettre de Léonore sur la table de la cuisine. Dans celle-ci on peut lire « J'ai pris mes affaires. Je ne veux plus te voir. Tu as la soirée pour tout expliquer à Louis, je l'appellerai demain. » Chez Elle Cosmétique, les rapports entre Muriel et Boris sont toujours tendus. Il faut dire que le fils Lomière reproche à sa collègue d'être toujours du côté d'Elisabeth. Muriel assure alors que ce n'est pas le cas avant de préciser qu'elle n'était pas d'accord avec la manière dont elle a géré cette fraude. Elle présente ensuite ses excuses à Boris pour ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Quand elle lui touche la ménée lui dit combien elle tient à lui, Boris esquive et s'en va. Pendant ce temps, Catherine appelle Elisabeth pour lui dire que le seul plaisir qu'elle retient de cette histoire est d'avoir vu sa tête en apprenant que sa tentative avait échoué. En effet, Catherine sait pertinemment que sa rivale a fait éclater cette affaire dans la presse pour l'évincer. Cependant, elle lui fait bien comprendre que cela n'arrivera pas. Loin de se laisser démonter, Elisabeth l'informe qu'elle va lancer un audit de Lomière Santé pour s'assurer que tous les centres fonctionnent correctement. Elle va d'ailleurs lui adjoindre Laurent Berthier pour assurer la comptabilité et supprimer sa part variable sur son salaire pendant quelque temps. Avant de raccrocher, Catherine lance qu'elle le lui paiera. Plus tard, Laurine fait comprendre à sa mère qu'Elisabeth ne s'arrêtera pas là. Toutefois, Catherine l'attend de pied ferme et lance, elle n'est pas née la personne qui fera plier les Lomières. De plus, la femme d'affaires se réjouit que Boris ait pu enfin voir qui était réellement Elisabeth avec cette histoire. Elle se dit désormais certaine qu'il finira par changer de camp. Quand ce sera le cas, Catherine compte bien éjecter Elisabeth pour récupérer la place qui lui revient. Tom est au plus mal. Il faut dire que cela fait 3 jours que Maëva ne répond plus à ses appels ni à ses messages. De plus, c'est aujourd'hui que la jeune femme doit se faire avorter. Un coup dur pour l'adolescent qui regrette de s'être fait monter la tête par Hélène. En effet, Tom craint d'avoir tout gâché. Emma tente alors de le rassurer puis l'encourage à rejoindre Maëva à l'hôpital. Dans le même temps, Maëva arrive à l'hôpital en compagnie de sa mère. Comme elle aurait aimé que Tom soit à ses côtés, Karine propose de l'appeler mais la jeune femme pense que c'est trop tard. Quelques minutes plus tard, Tom débarque pour le plus grand bonheur de Maëva qui se jette dans ses bras. Plus tard, la gynécologue annonce à Maëva que l'intervention s'est bien passée et qu'elle pourra quitter l'hôpital dans la journée. Une fois seul, Tom présente ses excuses à Maëva pour avoir écouté Hélène. Sachant qu'il était perdu, Maëva ne lui en veut cependant pas, elle reconnaît ensuite avoir été touchée par le fait qu'il veuille créer une famille avec elle. Après avoir assuré que c'était toujours le cas, Tom lui dit qu'il a eu peur de la perdre. En effet, elle est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Le couple s'embrasse. Dans l'après-midi, Tom reçoit un appel d'Hélène qui vient aux nouvelles. Bien évidemment, le jeune homme en profite pour lui dire le fond de sa pensée avant de lui raccrocher au nez. En fin de journée, Thaïs rend visite à Maëva chez elle. Une fois qu'elle lui a dit s'être réconciliée avec Tom, elle précise qu'elle trouve étrange que son copain ait rencontré Hélène pile au moment où elle a décidé d'avorter.
Pour elle, cela ne peut pas être un hasard et Hélène a certainement tout organisé depuis le début.